Donc l'année 2022 est derrière nous. Depuis 11 heures, 12 heures, nous sommes en 2023. Et la fin d'une année et le début d'une nouvelle année est souvent un moment pour faire le point, pour regarder en arrière, pour faire le bilan de l'année passée, mais aussi pour se rappeler de ses buts, de ses objectifs pour l'année à venir. Si vous avez une voiture, elle aura un contrôle, une révision annuelle. Même chose pour votre chaudière, si vous avez une chaudière, votre système d'alarme, si vous en avez un. C'est une bonne chose d'aller chez le dentiste, chez le médecin, une fois par an pour vérifier que tout va bien. Une fois par an, la maîtresse ou le maître fera le point avec les parents pour parler du progrès ou pas des enfants. Donc c'est une bonne chose de faire le point dans tous les domaines, dans plein de domaines de la vie. Et c'est aussi une bonne chose de faire le point en tant que chrétien. La Bible nous appelle à nous examiner, à veiller sur notre cœur, à nous rappeler du but de notre vie. Et nous devrions nous poser des questions pour voir si nous sommes en bonne santé spirituelle, pour voir si nous avançons dans notre marche avec Jésus, pour voir si nous nous approchons de lui ou si nous nous éloignons de lui. Donc c'est bien de faire une pause et de vérifier, y a-t-il des choses dans ma vie qui m'empêchent d'avancer, ou est-ce qu'il manque des choses qui pourraient m'aider à avancer, à progresser. En tant que disciple de Jésus, je suis censé grandir dans ma foi. Est-ce le cas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie? Nous devons poser ces questions parfois difficiles. Et pour nous aider à faire le point spirituel, j'ai choisi ce passage dans Philippiens 3. Et dans ce passage, Paul décrit sa propre expérience chrétienne afin d'encourager les Philippiens à persévérer. Au début du chapitre, il parle de sa vie avant sa conversion, sa vie de pharisien, versets 4 à 7. Il parle ensuite de sa conversion quand il s'est rendu compte que sa justice ne comptait pour rien. Il avait besoin de la justice de Jésus, versets 8 et 9. Mais tout ça, c'est le passé. Tout ça, c'est derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait dans le présent? Et qu'est-ce qu'il fera demain et après-demain? Et Paul veut que les Philippiens comprennent que la vie chrétienne, c'est une lutte, une course. Votre vie est une course. Comment courir dans cette course? Comment persévérer? Comment courir jusqu'au bout? Et c'est ça que nous voulons voir ce matin. Donc la première chose, et les enfants, si vous faites la première feuille, la première chose que nous voyons ce matin, c'est la mission du chrétien. La mission du chrétien, c'est-à-dire la chose la plus importante dans la vie, la chose que nous essayons de faire. Si je vous dis que je n'ai pas encore fini mon livre, et il y en a plein, il y a plein de livres que j'ai commencé à écrire, que je dois encore finir, vous allez comprendre que j'ai au moins commencé le livre. Un livre que je n'ai pas encore commencé, je ne vais pas dire « j'ai pas encore fini ce livre, je n'ai pas encore commencé le livre ». Mais si je dis que je n'ai pas encore commencé, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fini, c'est-à-dire que je l'ai commencé. Si un enfant dit qu'il n'a pas encore fini ses devoirs, normalement, on peut comprendre qu'il a commencé quand même. Je n'ai pas encore fini les travaux, ouais, mais est-ce qu'on a commencé? Normalement, oui, quand on dit qu'on n'a pas fini. Et donc, quand Paul dit au verset 12 qu'il n'a pas encore remporté le prix, qu'il n'a pas encore atteint la perfection, nous pouvons comprendre qu'il a au moins commencé à poursuivre le prix. Il a quand même commencé déjà à le remporter. Il s'est déjà engagé à atteindre la perfection. Il n'est pas encore arrivé. C'est déjà son but, c'est déjà sa mission.
Et à partir du moment de la nouvelle naissance du chrétien, à partir du moment où on commence dans la vie chrétienne, il y a un prix, il y a une perfection que l'on poursuit. Et pour Paul, la mission dans la vie chrétienne, c'est la perfection spirituelle, c'est la victoire complète dans la lutte contre le péché, c'est la sainteté complète, une relation parfaite avec Jésus, une connaissance parfaite de Jésus. Ça, c'est le prix. Le prix, on pourrait dire, c'est Jésus. C'est avoir, connaître, ressembler à Jésus. Ça, c'est le but, la mission du chrétien. En Jésus-Christ, on reçoit un cœur nouveau. On a un nouveau maître, une nouvelle nature. On commence à faire mourir le péché en soi. Et grâce à l'activité de l'Esprit de Dieu dans le cœur et dans la volonté, les désirs et les envies du chrétien changent, commencent à changer. Petit à petit, tout au long de la vie, cette mission de sainteté s'accomplit. Le chrétien devient de plus en plus comme Jésus. C'est ça la mission de Paul, être comme Jésus. C'est ça votre mission, si vous êtes chrétien, être comme Jésus. Et ça veut dire que chaque jour, le chrétien s'engage dans cette course, dans cette poursuite du prix de la perfection. Paul dit qu'il court, qu'il tâche de saisir ce prix. Il n'y a rien de passif dans la vie de Paul. Il ne dit pas, bon, Dieu m'a sauvé de l'enfer, il ne reste plus rien à faire. Si, il court vers le but, il poursuit le prix. Et Paul dit que cette poursuite de du prix, cette mission, ce n'est pas simplement la mission du chrétien pour lui-même ou pour elle-même, c'est aussi la mission de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Verset 12. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul court pour attraper la même chose pour laquelle Jésus l'a sauvé et l'a cherché et l'a sauvé. La mission que Paul poursuit est la même mission que Dieu poursuit pour lui. On le souvent. Dans Romains 8, verset 29, nous lisons « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est le projet de Dieu pour chaque chrétien, qu'on ressemble à Jésus. Dieu a choisi et Dieu a sauvé Paul pour qu'il ressemble à Jésus. C'est la mission de Dieu dans la vie de Paul et c'est la mission de Dieu dans la vie de chaque chrétien. C'est la mission de Dieu pour chaque personne, choisie par Dieu, appelée par Dieu, sauvée par Dieu. Dieu veut que vous ressembliez à son Fils. C'est sa volonté pour vous, être semblable à Jésus. Si Dieu vous a sauvé, ce n'est pas simplement pour vous sauver de l'enfer. On a vu ça dans le livre, n'est-ce pas? Vivre pour Jésus. Si vous a sauvé, ce n'est pas simplement pour vous sauver de l'enfer. C'est pour vous sanctifier, pour vous transformer, pour vous préparer pour une vie avec lui, en sa présence sainte. Ça, c'est sa mission, son but pour vous. Paul écrit aux chrétiens à Thessalonique, « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. » Vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous en 2023? C'est votre sainteté. Je ne peux pas dire où Dieu veut que vous trouviez du travail, vous les étudiants qui cherchez du travail, ça je ne peux pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut que vous soyez comme son Fils. Et ça c'est où que vous travaillez, que vous soyez là comme son Fils. C'est ça qu'il veut. Et le verset 14, nous voyons la mission à long terme du chrétien de Dieu. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Est-ce que vous avez saisi cela?
vous êtes appelés à courir. Aujourd'hui, demain, après-demain, 2023, 2024, tout le temps que Dieu vous donne sur cette terre, afin, jusqu'à la fin de votre vie, vous courez pour obtenir ce prix. C'est votre vocation céleste. Et le Dieu qui vous a appelé, il accomplira en vous cette œuvre. Au ciel, vous remporterez le prix. Vous atteindrez la perfection. Vous serez comme Jésus. Dans son épître très courte, Jude parle de celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa présence glorieuse. Vous allez paraître sans défaut, imaginez, et plein de joie. Où est-ce que vous allez paraître? En sa glorieuse présence. Ça, c'est le prix. Ça, c'est la récompense. Alors, permettez-vous de vous poser une question. Quel est le but de votre vie? Quelle est la mission de votre vie? Quand vous vous levez le matin, il y a sans doute plein d'objectifs pour la journée. Vous avez les choses qu'il faut faire. Vous sortez les enfants, il faut arriver au travail à l'heure, il faut prendre le bus, il faut faire plein de choses. Mais le but, le grand but, la grande mission. Selon Paul, la grande mission de notre vie, c'est que vous poursuiviez, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est ça le prix. C'est ça la mission. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et est-ce que vous poursuivez activement ce but? Le désir d'être saint, de ressembler de plus en plus à Jésus, c'est une des marques les plus fondamentales de la vie chrétienne. C'est une des preuves qu'on est vraiment converti, vraiment en Christ. La personne qui n'a pas ce désir devrait se demander si elle est vraiment en Christ. Si vous n'avez pas ce désir de ressembler, d'être comme Jésus. Comment dire qu'on est disciple de Jésus si on n'a pas ce but, si on n'a pas cette mission de ressembler à lui? Et le chrétien cherche à ressembler à Jésus dans tous les domaines de la vie. Quand le chrétien parle, il cherche ou elle cherche à ressembler à Jésus par ses paroles. Il parle avec douceur, avec des mots qui réconfortent, qui guérissent, qui encouragent. Ça, c'est ressembler à Jésus. Dans son travail, le chrétien travaille non pas pour les motivations égoïstes. Il ne travaille pas pour faire avancer son royaume, pour attirer de l'attention des autres à lui ou à elle. Il est comme Jésus. Il fait son travail pour la gloire de Jésus. Il fait son travail pour la gloire de son Père, pour avancer le royaume de son Père. Quand vous êtes insulté, quand vous subissez des injustices, cherchez-vous à réagir comme Jésus. Vous pensez vos attitudes, Paul dit dans Philippiens 2, ayant vous la pensée qui était en Christ Jésus. Il parle ensuite de l'humilité de Jésus. Vous voulez ressembler à Jésus? Humiliez-vous pour servir. Votre mission quotidienne, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous ressembliez à Jésus. Alors les enfants, sur votre feuille, il y a une activité pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les enfants, de ressembler à Jésus? Hein? Vous savez que des fois, quand j'étais jeune, je voulais ressembler à des sportifs. Il y avait des sportifs, je voulais ressembler. Il y avait un gardien irlandais qui était magnifique, super gardien. Et je voulais ressembler à lui. Il avait des grosses mains pour arrêter le ballon. Pat Jennings, il s'appelle. C'était un grand gardien de l'époque, un des meilleurs. Et je voulais ressembler à lui. Je voulais parler comme lui, je voulais jouer comme lui.
Je me souviens de la colonie de vacances chrétienne. Et je voulais ressembler au gars qui était mon responsable. Je l'adorais. Il était génial. J'imitais même sa façon de parler. Et là, ce soir, je vais sans doute suivre le culte. Il est pasteur maintenant à Belfast. Et régulièrement, je suis le culte de son église par Internet. Et je pense à mon héros. Je voulais être comme lui. Et nous voulons être des enfants comme Jésus. Mais est-ce que ça ressemble à quoi? Alors, quand le Père de Jésus lui a demandé de faire quelque chose, est-ce que Jésus a obéi? Quand Dieu lui a demandé de faire quelque chose, est-ce que Jésus a boudé? Est-ce qu'il a fait « je ne vais pas faire ça » Non. Jésus a obéi. Même quand Dieu, son Père, lui a demandé de faire quelque chose de très difficile, d'aller jusqu'à la croix. Les enfants, Jésus a dit « Père, que ta volonté soit faite ». Donc, vous voulez ressembler à Jésus? Ça veut dire qu'on obéit à maman et à papa. Et dans vos paroles, quand vous parlez, les enfants, Dieu veut que vous ressembliez à Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand vous parlez? Jésus, est-ce que vous pouvez me trouver dans les évangiles des récits où Jésus était méchant dans ses paroles? Jésus a fait mal aux gens. Jésus a voulu insulter des gens. Est-ce que vous pouvez trouver une seule fois? Non. Parce que Jésus était doux dans ses paroles. Jésus était gentil dans ses paroles. Et donc, si vous voulez ressembler à Jésus, il faut l'imiter dans vos paroles. Jésus a-t-il dit des gros mots? Non. Jésus a-t-il menti? Non. Jésus a-t-il volé? Non. Jésus a-t-il triché? Non. Et donc, il était honnête, il était doux, il était gentil. Et nous voulons être comme lui. Demandez à Dieu, les enfants, demandez à Dieu de vous aider à le faire. Il vous aidera. Ça, c'est la mission du chrétien. Ensuite, nous voyons la méthode du chrétien. Si la mission de ma vie est la sainteté, une ressemblance à Jésus, si ici-bas, je veux être ce que je serai au ciel, comment le faire? Où commencer cette mission? Et dans ces versets, Paul dit 3 choses. Au verset 12, il dit d'abord, soyez réalistes. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Verset 13, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Paul avait sans doute fait beaucoup de progrès dans la sainteté. Mais il sait qu'il n'est plus ce qu'il était. Il sait qu'il a changé, mais il sait quand même qu'il a encore du progrès à faire. Il sait qu'il doit encore courir, encore poursuivre le prix. Il n'est pas parfait. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Paul, le chrétien le plus engagé, le plus consacré, le plus mûr qui ait jamais vécu, il confesse volontiers que même après 30 ans, après sa conversion, il n'a pas encore atteint la perfection et qu'il ne le fera pas ici-bas. Ça, c'est encourageant. Même après 30 ans, pour l'apôtre Paul, je n'ai pas encore atteint la perfection. Il reste du chemin à faire. Donc, il est réaliste. Et ce réalisme sert à éviter 2 dangers pour le chrétien. D'abord, le découragement et ensuite la paresse. Quand le progrès dans la sainteté est lent, quand on chute souvent, quand on est tenté de dire « je ne ferai jamais de progrès, je ne vais jamais avancer », Paul dit « persévérez, soyez réalistes. Vous n'êtes plus ce que vous étiez, mais oui, il y a du chemin à faire. Soyez réalistes. Il ne faut pas vous attendre à avoir la perfection maintenant. C'est pour après. Vous avancez. Et ça nous aide aussi à éviter la paresse dans la vie chrétienne. On ne pense jamais à son péché à la légère en disant « Ah, mais c'est pas grave en fait. Si je n'avance pas, c'est pas grave, c'est normal. Si je continue à pécher, si je continue à parler comme ça, si je continue à agir comme ça, c'est pas grave. »
je ne serai jamais parfait ici-bas. Non, on avance quand même. On progresse quand même. Et donc, si on est content de ne jamais progresser, de ne jamais faire mourir le péché, il y a un souci. Donc, soyez réalistes. Deuxième chose que Paul dit dans la méthode, c'est oublier ce qui est en arrière. Au verset 13, Paul dit « Oublions ce qui est en arrière ». Pourquoi dire cela? Pourquoi oublier ce qui est en arrière? Il y a deux dangers pour ceux qui regardent en arrière dans la course de la vie chrétienne. Premier danger, c'est qu'on se glorifie du succès du passé. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai réussi à faire une longueur. Hein? Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai essayé de faire le retour? J'ai dû m'arrêter 4 fois. Donc, j'étais devenu fier, orgueilleux. Ah, moi, je sais faire des longueurs. Ah non. Pas aussi vite que ça. Vous voyez? Donc, le danger, c'est qu'on soit fier de ce qu'on a fait par le passé. Deuxième danger, c'est qu'on soit paralysé par les échecs du passé. Qu'est-ce que j'ai fait pour le troisième année, après avoir dû m'arrêter 3 ou 4 fois? Non, j'ai pas pensé à cette... Non, allez, cette fois, j'oublie ce qui est derrière. J'oublie ce qui était du passé. Et de la même façon, nous ne devons pas laisser nos échecs du passé nous empêcher de courir, de progresser dans le présent. Comme on a vu avec le dragon. Oui, mais vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez chuté là. Comment est-ce que vous allez... C'est pas la peine même de commencer. C'est pas la peine de courir. Parce que vous savez ce qui va se passer, vous allez chuter. Non, je ne regarde plus en arrière, je regarde devant moi. Donc, on oublie ce qui est en arrière. Et puis, troisième chose que Paul dit, fixez votre regard sur l'avenir. Verset 13. Tendons vers ce qui est en avant. Selon Paul, le chrétien fixe ses yeux sur le prix, sur une récompense future. Et ce qu'il voit dans l'avenir, ça détermine sa façon de vivre maintenant. Il faut comprendre ça. Ce que nous voyons dans l'avenir, ça détermine notre façon de vivre maintenant. Une réalité future détermine le comportement et les priorités présentes. L'espérance sûre et certaine de gloire future, ça aide à persévérer maintenant. Peut-être que vous courez dans la vie chrétienne et que vous souffrez. Et vous êtes tenté d'abandonner. Vous êtes découragé parce que vous courez lentement. Et vous voyez les échecs presque chaque jour. Les échecs qui continuent à vous troubler. Et je vous dis ce matin, fixez vos yeux sur la ligne d'arrivée. Fixez vos yeux sur le bord de la piscine. Vous êtes presque là. Gardez vos yeux fixés sur Jésus qui vous attend à la ligne d'arrivée. Laissez l'espérance sûre et certaine de gloire éternelle vous pousser à continuer. Les luttes, les épreuves, la souffrance, c'est temporaire. C'est temporaire. Ce sera bientôt derrière vous. Vous serez comme lui. Vous avez saisi ça? Vous serez comme lui. Vous serez avec lui. Vous aurez la joie incomparable de le voir, de discuter avec lui, juste de le regarder, de le servir, de l'adorer. Gardez les yeux fixés sur ça. Fixez votre regard sur l'avenir. Voilà la mission et la méthode du chrétien. Pour terminer rapidement, nous voyons la mentalité du chrétien. Donc les enfants, sur votre feuille, c'est la mission, la méthode et la mentalité. La mentalité, c'est-à-dire notre façon de penser. Comment nous pensons. Il y a une qualité nécessaire chez un athlète qui court pour gagner le prix, c'est la résolution, c'est la détermination. Ce qui est vrai dans le monde du sport est également vrai dans la vie chrétienne. Regardez ce que dit Paul pour voir combien il est résolu. Verset 12, il dit « Je poursuis ». Verset 13, il dit « Je fais une chose, tendant ». Vous voyez les athlètes qui arrivent à la ligne d'arrivée, ils tendent le cou comme ça. C'est le verbe qu'il utilise.
tendant vers ce qui est en avant. Il dit, je cours. Il y a une détermination chez l'apôtre de saisir le prix. Il ne manque pas d'effort, il ne manque pas de conviction. Un auteur écrit, il poursuit le prix de toutes ses forces, exigeant le maximum de chaque muscle spirituel dans sa course pour gagner. Et le verbe courir, le verset 14, est intéressant. Si vous voyez ce verbe. Ailleurs dans le Nouveau Testament, ce verbe est traduit persécuter. Je persécute. Et Paul, il savait persécuter. Et on se rappelle, parce qu'on a vu comment Paul a persécuté. Sa détermination, son zèle en persécutant, c'est la même détermination, le même zèle qu'il a pour courir. Et au verset 14, il dit qu'il court après le prix qui lui est proposé en Christ Jésus, avec cette même intensité qu'il a persécuté l'Église. Le zèle si intense contre Jésus est transformé en zèle intense pour Jésus. Il se donnait à fond pour persécuter Jésus-Christ. Maintenant, il se donne à fond pour atteindre, pour être comme Jésus-Christ. Ce prix est la quête principale de sa vie. Il est motivé par le désir pressant de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Tout dans sa vie a pour but l'achèvement de la course. C'est ça la mentalité du chrétien. Donc dans Hébreux 12, on demande aux chrétiens de rejeter tout fardeau et le péché qui enveloppe si facilement. De courir avec persévérance l'épreuve qui est proposée. La mentalité du chrétien qui court est ceci. Je vais rejeter tout ce qui pourrait m'empêcher de courir pour gagner. Je vais rejeter le péché qui m'empêche de courir. S'il y a une activité dans ma vie qui émousse ma détermination de courir, je m'en débarrasserai. Il y a des moyens de grâce qui vont m'aider à courir. La prière, la parole, la communion fraternelle, tout ce qui m'aide à courir, je le saisis. Je fais de sorte que ces choses soient une priorité dans ma vie. Si je dois faire des sacrifices pour courir, pour gagner le prix, je ferai. Je vous fais le défi. Trouvez-moi un champion, un seul champion de sport qui n'a pas eu besoin de faire des sacrifices. Un seul. Vous n'en trouverez pas. Et Paul dit, pour courir, il y aura des sacrifices. Ça, c'est la mentalité. Je ferai ce qu'il faut pour courir. Je chercherai d'abord Jésus-Christ. Je ne gaspillerai pas mon temps à m'amasser des trésors sur la terre. Je poursuivrai Jésus, mon trésor. Mais peut-être que vous dites, bah ça c'est très bien pour l'apôtre Paul de parler comme ça, mais lui c'est l'apôtre. Lui il a été mis à part par Dieu. Cette vie qu'il décrit n'est pas possible pour nous, les gens ordinaires. Verset 15, Paul répond à ça. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits ayant cette même pensée. Une autre traduction, parce que ce n'est pas facile, nous aide à comprendre ce que dit Paul. Nous tous qui sommes mûrs ayant cette même pensée. C'est pour nous tous, dit Paul. Si vous êtes spirituellement mûrs, vous penserez comme Paul. Vous aurez cette même mentalité. Et il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dit Paul, Dieu vous aidera à comprendre. Mais c'est pour nous tous. Dieu nous aidera à comprendre que cette course, c'est pour tout le monde. Cette course, ce prix qui est Jésus, c'est pour nous tous qui croyons. Pour nous tous qui courons. Tous différents, mais tous dans la même course. Et Paul finit cette section au verset 16. Avec ceci, je finis. Avec une exhortation que nous pourrions faire la nôtre en 2023. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Cette vie est une vie que nous menons, chers amis, ensemble. Vous n'êtes pas appelés à courir seul.
Je n'aime pas courir et je déteste courir seul. C'est la misère. Et dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à courir ensemble, à avancer ensemble. Si nous voyons quelqu'un qui se lasse, nous l'encourageons. Si nous voyons quelqu'un qui trébuche, nous l'aidons à se relever. Si quelqu'un est tenté d'abandonner, nous l'aidons à courir. Nous le portons si nécessaire. Voici la course que Dieu nous appelle à courir ensemble. Vous n'êtes pas seul. Vous ne courez pas seul. Vous veillez sur vos frères et vos sœurs qui courent, et eux, ils veillent sur vous. Nous sommes parvenus à ce point ici, dit Paul. Nous avons fait des progrès. Continuons ensemble dans la force du Seigneur Jésus-Christ et nous atteindrons bientôt le prix, la perfection, la vie éternelle auprès de Jésus-Christ. Amen.